Découvrons le magnifique tarot Arcania, les mornes pleines de Sébastien Weiss. Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir ensemble ce magnifique tarot, les mornes pleines de Sébastien Weiss. Alors, je devais vous le présenter depuis un petit moment déjà parce que Sébastien me l'avait déjà envoyé et puis je me suis laissée dépasser par les événements, on va dire ça comme ça. Non, j'en ai reçu beaucoup d'un coup et puis c'est vrai qu'il faut que je vous les présente tous et je tiens à le faire et puis une chose une autre, c'est vrai que, le temps a passé très vite. Mais c'est pas grave, j'espère que Sébastien ne m'en voudra pas. En tout cas, on va le découvrir tout de suite et vous allez voir, il est vraiment magnifique. Avant de vous le présenter en détail, revenons un petit peu en arrière. Il y a 9 mois, oui, 9 mois déjà, le temps d'une gestation, je vous avais présenté ce projet qui était en plan de financement sur Ulule. Et voilà, grâce à votre participation, eh bien, le projet a été mené à son terme et vous pouvez avoir accès à la totalité de ce que vous proposez, Sébastien. Alors, j'en ai reçu une partie que je vais vous présenter. Et puis, vous allez voir comme ce jeu est magnifique. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez avoir accès au site de Sébastien Weiss et que vous puissiez peut-être vous le commander pour les fêtes ou après les fêtes, peu importe. Alors peut-être que pour les fêtes, ça va faire un petit peu juste, mais bon, vous pouvez vous faire plaisir vous aussi, hein, vous avez le droit, hein. Même si c'est un petit peu entre Noël et Nouvel An, il y en a qui se font encore des cadeaux, donc faites-vous plaisir. Alors, je vais vous le présenter en détail, mais avant cela, je vais vous lire un petit peu, eh bien, pour vous rappeler, pour vous remémorer un petit peu de quoi parle ce tarot. Donc, euh, Sébastien Weiss nous dit qu'il a essayé de faire d'Arcania une expérience d'immersion globale dans le tarot où, tels les personnages d'une série ou d'un film, les arcanes ont été créés avec une véritable histoire, un passé et une personnalité fidèle à leur définition dans le tarot traditionnel. Arcania vous propose un univers fantasy, hein, c'est en anglais, donc c'est tout ce qui est fantastique, évidemment, légendes, etc., dans lequel vous pourrez vous immerger aussi loin que vous le souhaitez grâce aux cartes, mais aussi à travers le roman, le portfolio, une cartographie, la bande originale et plein d'autres supports encore qui ont justement été créés. Donc vous verrez, moi j'en ai une partie. Il y a aussi le roman, hein, je vous en avais parlé pendant le plan de financement, il y a le roman. Alors à l'époque, quand je l'ai reçu, le roman n'était pas encore sorti. Il avait quelques semaines de retard. Je pense qu'entre-temps, il a dû arriver, puisque vous savez qu'il y a eu quand même une pénurie de bois, une pénurie du coup de papier. Donc voilà, ça a forcément joué sur le retard du roman. Allez, on va le découvrir ensemble tout de suite en détail. Alors bien évidemment, moi j'ai, on va dire plusieurs supports que m'a envoyé Sébastien puisque j'ai participé au plan enfin surtout à la présentation pour vous le montrer et donc je peux pas vous dire exactement, après vous verrez le détail sur son site pour savoir exactement ce que vous voulez, hein. Vous savez que comme je vous l'avais dit, d'ailleurs je vous remettrai, en lien ici dans la vidéo, je vous remettrai le lien de présentation du plan où vous verrez qu'effectivement, vous avez un jeu de tarot complet, vous avez des stickers, vous avez un jeu exclusif de 22 cartes sous format XXL, en format A5 si vous préférez, avec l'identité des arcanes majeures. Vous avez également des cartes les cartes majeures, mais de façon un petit peu bonus, puisque elles sont composées des 22 arcanes uniquement, et puis il y a certains détails qui ont été changés dessus, on verra, ou en tout cas qui ont été améliorés. Alors le coffret s'ouvre dans ce sens, petit coffret cloche, mais dans ce sens. Voilà, déjà, regardez.
Alors attendez, je vais faire Donc voilà, j'essaye de un dézoom dézoomer pour pour vous montrer. Donc, vous voyez le haut de la boîte qui est magnifique. C'est pas facile parce que après, sinon, j'ai pas assez de champ pour vous le montrer. Allez, ensuite, regardez à l'intérieur. Donc ça, c'est le CD de la bande originale qui a été faite par Lisa Van Hal et Julie Elven. Alors, je ne sais plus laquelle des deux a également fait les bandes originales de Maléfique, puisque je vous en avais parlé. Voici des stickers d'Arcania, que vous pouvez avoir également en fonction du coffret, enfin du coffret que vous allez choisir. Vous voyez que vous avez également le certificat d'authenticité avec le numéro de l'œuvre. Voilà, là vous avez encore un petit sticker. Ensuite, ici vous avez le guidebook. Donc on va le regarder tout de suite, on regardera les cartes après. Alors au niveau du guidebook, j'essaye de vous faire un gros plan sans... Voilà, ça devrait aller. Donc, bienvenue à Arcania. Comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, vous avez une partie en français et une partie en anglais sur les mêmes pages. Donc là, on vous présente le jeu. Ici, c'est la version anglaise. Donc après, vous avez évidemment comment se connecter avec les cartes, les célestes. Comment préparer et lire un tirage. Le sens des lames. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'explications sur le livret. Ici, c'est la méthode, une des méthodes, méthode du maître mot. Cette méthode consiste à réduire chaque arcane à un mot-clé unique, puis à les mettre en relation pour en extraire un sens possible. Par exemple, le hiérophante et la justice égale avocat, peut-être, ou un rappel à l'ordre, etc. Et vous avez tout ceci dans le tableau. Ensuite, vous avez des exemples de tirage, donc la petite quête, la grande quête. Et ensuite, eh bien, vous avez la découverte du tarot en lui-même. Ici, vous avez donc la carte le magicien, par exemple. Vous avez ici en principal le français et dans l'encadré l'anglais. Vous voyez que pour le français, c'est plus... on le voit un peu mieux. Mais bon, au moins comme ça, si vous êtes bilingue, vous pourrez vous amuser à lire également la partie anglaise. Alors, le magicien, qui est The Magician, vous savez que sur les cartes, par contre, les noms sont en anglais. Donc là, vous avez l'explication, vous avez les mots-clés, etc. Vous avez l'analyse de la lame et les symboles et interprétations. Voilà. Et vous avez ceci pour chaque arcane majeur. Ensuite, vous avez bien entendu les arcanes mineurs qui sont ici. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit que les arcanes mineurs, les suites ont été changées de nom, puisque là, vous avez les suites de cendres, puis les suites de pluie, de vent, et les pierres. Vous avez reconnu, bien entendu, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Voilà. Et pour les petites mineures, pour les cartes mineures, elles ne sont pas tellement petites, mais au moins oui, parce que c'est des mineurs, vous avez un peu moins de texte que pour les majeurs. Vous voyez ici, voilà. En haut, vous avez la partie française et en haut, en bas, la partie anglaise. Donc la partie française concerne uniquement l'histoire, l'épreuve et la lumière. Voilà. Ensuite, vous avez à la fin les remerciements. Et je tiens à vous les montrer, les remerciements, parce que je suis citée, comme vous pouvez le voir, là, Christine de l'Amour en Soi, qui a participé à tout ce projet avec ces nombreuses personnes qui sont également citées, que vous pouvez voir. Voilà, là vous avez tous les remerciements. Et je remercie vraiment tout particulièrement Sébastien d'avoir eu cette touchante attention, puisque ce n'est pas tout le monde qui le fait forcément. Merci, merci beaucoup.
Alors la musique, si vous vous souvenez bien, je vous en avais fait écouter un extrait, la dernière fois, donc je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est, une bande originale magnifique, très envoûtante. Vous pouvez vous mettre ce CD pendant que vous faites vos tirages, pendant que vous faites vos méditations ou tout simplement pour vous ressourcer, pour vous apaiser parce que c'est vraiment une musique très, comment dire? Ensorcelante, on va dire, voilà. Alors ça, c'est le guidebook. Maintenant, on va regarder les cartes en elles-mêmes, qui sont ici. Alors ça, c'est mes petites clochettes qui ont fait ce bruit. Là, vous avez donc les cartes qui sont rangées dans ce joli coffret en 2 parties, donc on va les sortir. Hop. Et hop. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire comme je fais à chaque fois, c'est de vous faire découvrir les cartes une à une avec la petite musique qui va bien. Là, vous voyez que vous avez les tranches qui sont en bronze, noir, je ne saurais pas trop dire. Voilà. Le dos des cartes, ici, magnifique. Très bonne qualité de cartes, bien épaisses. Alors, vous voyez la lumière qui se reflète dedans, mais elles ne sont pas vraiment brillantes. C'est un espèce de glossy, on va dire. Hein. Elles sont pas brillantes, mais elles sont pas mates non plus. Vous voyez, c'est entre les deux. Alors, je vous mets la petite musique qui va bien pour regarder chaque carte une à une. Et on se retrouve après pour découvrir les autres cartes que j'ai également.
Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier, la beauté de ces cartes. On va par contre revenir sur, le début, de la présentation. Vous avez vu pendant que la musique, passait, je vous ai fait signe avec la main parce que vous vous êtes peut-être dit: «Tiens, c'est bizarre, mais il y a 2 cartes qui sont identiques». Effectivement, il y a ces 4 cartes qui sont identiques. Vous voyez que c'est la justice que vous pouvez retrouver en 8 ou en 11, ou la force que vous pouvez retrouver en 8 ou en 11. Et bien parce que, en fait, l'auteur vous laisse le choix de choisir, c'est le cas de le dire, sous quel numéro vous voulez représenter la justice et la force. Normalement, la justice, la force est générale, oui, la justice est en 8 et la force en 11, mais vous pourriez, suivant, il y en a qui aiment bien changer, ça dépend les concepts. Il y en a qui les changent et vous pourriez, si vous le désirez, le changer. Voilà, c'est pour ça que vous avez les 2 versions si vous souhaitez, faire différemment que la normale, on va dire, que ce que le tarot traditionnel prévoit habituellement. Voilà, c'est pour ça que vous avez ces cartes en double, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour cette raison. Je vais vous présenter ensuite les 22 majeurs que vous pouvez acquérir sans acquérir le coffret complet. Donc ça veut dire que si vous avez envie de travailler, alors déjà qu'avec les 22 majeurs, eh bien vous pouvez vous acheter que ce petit deck, on va dire, voilà, qui arrivera dans un petit pochon comme ceci. Il n'y aura pas de guidebook, donc vous pouvez acquérir du coup les 22 arcanes majeurs à un prix plus attractif pour vous si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le coffret complet. Hein. L'auteur a voulu faire ça pour justement que ça soit accessible à toutes les bourses. Alors, elles sont mélangées parce que je m'en suis déjà servie, mais je vais quand même vous les montrer et vous allez voir qu'elles sont magnifiques. Là, vous avez l'ermite, la force, l'impératrice, la grande prêtresse, le chariot, le fou. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, c'est pas grave, hein, mais vous les reconnaissez évidemment. Voilà, là, on est sur les 22 majeurs et je crois qu'il vous a laissé également le choix sur la force et la justice. Donc, vous voyez, pareil, vous choisissez le numéro qui vous parle le plus. D'accord? Donc là, vous avez également le choix. Ensuite, il y a également des cartes bonus que j'ai eues et qui sont encore différentes puisque là vous avez l'impératrice, le soleil et la lune qui sont complètement différents et surtout avec des incrustations. Regardez, là vous avez des incrustations or, magnifiques. Là vous avez des incrustations argent et ici, pareil, c'est un peu brillant, je suis désolée, mais c'est pour que vous les voyez. Vous voyez, là, c'est du rouge. Voilà, et vous voyez que... Alors, peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous ne vous rappelez pas, mais je vais vous montrer qu'elles sont complètement différentes du jeu, puisque là, vous avez le soleil, ça, c'est celle du jeu. Ensuite, vous avez l'étoile qui est ici. Et ensuite, vous avez l'impératrice. Je ne vous l'ai pas sortie, je croyais. Voilà. Donc vous voyez, vous avez encore 3 cartes bonus. Je vous dis, il y a plein de choses dans ce jeu. Voilà, alors je ne vais pas tout mélanger parce que je vais plus m'y retrouver. Celles-ci font partie, alors celle-ci de là et celle-ci de là, parce que j'en ai pris un peu de partout. Je vais tout me mélanger. Donc voilà les cartes, on va dire des cartes bonus. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer maintenant les cartes d'identité des majeurs, comme je vous l'avais expliqué aussi dans la vidéo de présentation du plan de financement.
vous avez la possibilité d'acquérir ces cartes, donc en format A5, je vous les montre comme ça vous les voyez bien, que vous pouvez utiliser lors de vos interprétations de cartes pour avoir des détails un petit peu plus précis sur les personnages, ou que vous pouvez utiliser bien sûr dans le jeu, hein, puisque vous savez que ce deck peut être utilisé en tarot, mais également en jeu de plateau. Voilà, donc par exemple, vous avez le fou ici avec son numéro, son nom céleste, puisque c'est le fou ou le mat. Vous avez son rôle dans le jeu, son origine, son symbole arcanien, sa mission, ses pouvoirs. Donc là, le fou a le pouvoir de la téléportation. Ensuite, ses qualités, ses défauts, qui est-il et son destin à Arcania. Et ensuite, j'ai fait un éloignement pour que vous voyez mieux les cartes. Donc là, vous avez le fou, ici le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot, très beau le chariot. Alors la justice qui est là du coup en numéro 8, l'ermite, le numéro 10, l'anneau, qui est la roue de fortune. Donc du coup, vous avez le nom ici pour vous rappeler, si jamais vous vous rappelez plus des numéros en fonction de la carte. La force, donc en numéro 11. Le numéro 12, le pendu, la carte sans nom, la numéro 13. La tempérance. Le diable. La tour d'or. L'étoile. La lune, le soleil, l'illumination qui est le jugement et le monde. Voilà, ça ce sont les cartes donc au format A5. Donc vous voyez que dans ce jeu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acquérir. Alors, en fonction de vos moyens, vous allez faire des compléments. Le jeu de tarot complet ou que les arcanes majeures. Vous pouvez, pourquoi pas, prendre que les grandes cartes à 5 ou alors le faire en plusieurs fois si vous le souhaitez. En tout cas, tout se complète et c'est vraiment pour moi un magnifique tarot. Hein, c'est une magnifique création. J'espère que cette présentation vous a plu et que ça vous a vraiment donné envie de l'acquérir. Les liens seront sous la vidéo. Si vous aimez ce côté fantastique, un petit peu, je sais pas moi, Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il y a aussi qu'on a aussi qui est dans ce même style, le Hobbit, tout ça, vous voyez, avec les elfes, etc. On est dans le monde fantasy, le monde fantastique. Et bien là, vous y êtes. Si vous aimez ce domaine, eh bien faites-vous plaisir. Prenez ce tarot parce que vous allez l'adorer. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine présentation. Et puis surtout, prenez soin de vous. Si je ne fais pas de vidéo d'ici là, mais je pense que j'en referai une, mais si on ne se voit pas d'ici là, passez surtout de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir.